Salam alaikum. On va faire la correction de cet exercice. Une installation domestique possède des appareils suivants: un four électrique qui porte les indications de 120 volts 2 kW et un téléviseur de 120 volts 1,5 ampères. Première question, donnez la signification physique des indications de 120 volts 1,5 ampères. Alors ces indications, ça représente la plaque signalétique des téléviseurs et tout ce qui est grandeur physique de temps, c'est-à-dire dans cette plaque signalétique ou bien dans une plaque signalétique, s'appellent les caractéristiques nominales. Donc 220 volts, c'est la tension électrique nominale et 1,5 ampères, c'est la densité électrique nominale. Deuxième question, calculer la puissance électrique P reçue par le téléviseur. Alors on a, pour le téléviseur, on a la tension et l'intensité, donc on va appliquer tout simplement la relation P égale I fois I, c'est-à-dire 220 volts multiplié par 1,5 ampères. Ça donne 330 watts. Question suivante, question numéro 3. Calculer la valeur efficace I de l'intensité du courant électrique traversant le four électrique. Alors pour le four électrique, on a la tension électrique et la puissance. Donc on va utiliser la même relation, toujours c'est P égale I fois I. Cette fois-ci on cherche I. Donc ici P sur I, c'est-à-dire 2 kW. Donc on va convertir en watts, ça veut dire 2000 watts divisé par 220 watts. Ça va pas bien, donc ça donne 9,09 ampères. Donc 9,09 ampères. Question suivante, numéro 4. Calculer la valeur R de la résistance du four électrique. Alors, on va penser tout simplement à la loi d'Ohm, donc U égale à R fois I. Donc on peut appliquer cette relation parce qu'on a déjà pour le four on a U et tout à l'heure on a calculé I. Donc R c'est I divisé par I, c'est-à-dire 220 volts divisé par 9,09 ampères. Donc ça donne combien? Ça donne 24,20. Dernière question, sachant que Pmax est égal à 4400 watts, est-ce qu'on peut faire fonctionner tous les appareils précédents en même temps avec un radiateur électrique qui porte les indications suivantes de 1,5 kW? Justifie ta réponse. Donc on va tout simplement calculer P total. On a déjà Pmax. Donc on va calculer P total et faire la comparaison entre ces deux puissances. Alors P total. Donc les appareils précédents, alors on a 2000 watts pour le four. On a déjà calculé la puissance du téléviseur, c'est 330 watts. Alors on va ajouter le radiateur qui porte les indications, donc 1,5 kW, donc 1000
1500 watts. Alors, la sonde va donner combien? C'est ça. Donc, 2020, 3020, 53, 1830 watts. Alors, cette puissance, elle est inférieure à P max, donc on peut faire fonctionner simultanément, c'est-à-dire en même temps, si les appareils.